Bon matin, bon matin. M'en viens, je m'en viens. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Il me semble qu'il fait froid dehors. J'ai pas été voir, là, mais il me semble qu'il fait froid. Salut Véro. Salut, salut. Gaétane. Il pogné les nerfs hier au débatteur. C'est rare. On gèle, ok, c'est ce que je pensais. Pogné les nerfs hier au débatteur. C'est rare que ça m'arrive, mais royalement pogné les nerfs. Euh, On gèle, ben écoute, ça va nous donner une chance de arranger les choses dans l'érablière. Ça coulera pas, je sais pas, avant au moins lundi, là. On faisait un débat sur le palmarès dans les écoles. Et Claudine, qui était à côté de moi, m'a. Tu sais, des fois, quand on fait un débat, ça prend. Tu sais, il faut toujours rester poli, il faut toujours rester respectueux. Et quand même qu'on n'est pas d'accord, moi, tu sais, je fais le débat, là, puis mon but, c'est pas d'essayer de convaincre personne. Je suis pas en chicane avec elle, là, mais sur le plateau hier, ça a brassé pendant une demi-heure. Avant les pauses, pendant les pauses. Après, j'ai sacré mon camp. Ouais, Momo, elle m'a pris la main à ne pas faire. C'est quand tu es dans un débat houleux et que la personne te prend par le bras pour te attirer ton attention et pogner les nerfs en tabarnouche. Mais j'ai bien dormi pareil. Ça m'a pris un petit peu plus de temps à m'endormir, là, parce que tu peux pas t'obstiner pendant une heure, là. Qu'est-ce que je pense des taux directeurs? Ben, à peu près la même chose que tout le monde. De toute façon, dans les journaux aujourd'hui, ils disent que la fédérale, la Banque centrale des États-Unis, va baisser de 3 fois les taux directeurs cette année. Donc, la Banque du Canada va faire la même chose. Mais quand? Ben, attendez-vous pas à rien avant le mois de juin-juillet, là. Je me demandais, c'est quoi le système que tu utilises pour ton inventaire des commandes? Je vais te le dire. Salut Marie-André. J'ai pas de vie, moi. J'en ai une tabarnane de vie. J'ai tellement de vie, mon Danny, que je m'occupe de mon entreprise matin, midi, soir. Je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, comme un dépanneur du coin, comme le magasin général du temps. On parle de tout et de rien, et je suis disponible pour toutes les questions. As-tu des questions ce matin pour le popcorn? Je peux te répondre à ça. As-tu des beaux cheveux ou t'as pas de cheveux? Je peux t'aider là-dessus. Donc, merci Marie-André. Qu'est-ce que j'utilise comme système d'inventaire? Bien, Shopify m'offre un système d'inventaire. Tu sais, quand tu fais affaire avec une grande compagnie de e-commerce comme Shopify, tu as un paquet d'outils qui sont disponibles. Euh, donc, j'utilise ça, mais pour prédire ma production, pour avoir le bon stock juste à temps, j'ai fait des outils avec des outils de Shopify, j'ai extrait des données et j'ai fait des rapports et des analyses dans ChatGPT qui me donnent un autre rapport plus intelligent avec des données pour voir, essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer en me basant sur les données de la dernière année, des 3 derniers mois et de la dernière semaine pour voir, OK, ce produit-là, il faut que je fasse attention de ne pas trop en produire. Tu sais, il m'a donné un exemple. Pâques est là. Là, on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat. Les chocolats, la boîte découverte et les œufs de dragon sont en, en feu de ce temps-ci. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir françoislambert.one, la chocolaterie. On a beaucoup de chocolat pour Pâques. Donc là, on est en feu là, on fournit, on fournit, mais on travaille fort. C'est bien évident que le lendemain de Pâques, je vais continuer à vendre des chocolats. Mais si je me base sur les données de la dernière semaine, je vais bien trop produire de chocolat quand je vais le faire. Donc, il faut tenir compte de ça, des périodes en conséquence. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc, je suis toujours en train de l'améliorer. Je suis un gars de statistiques, moi. C'est certain, quand on parle de tableau de bord dans les ministères, bien ça me rejoint. Hein? Ben oui, c'est ça que j'utilise. Oui, Boominator. J'utilise les données. Et après ça, ben, j'analyse constamment.
j'y regarde tout le temps, là. Hier, durant un live sur YouTube, quelqu'un me demandait si j'étais satisfait de ma progression des ventes cette année. J'avais oublié de regarder dans le dernier trimestre. Je regarde au jour le jour, à la semaine, mais je n'avais pas regardé le dernier trimestre. Et on me demandait hier, pendant les débatteurs, est-ce que je partage mes données? Bien, je suis une entreprise privée, je n'ai pas à tout partager, bien évidemment, là. Mais depuis le début de l'année, si je compare mon trimestre de cette année versus celui de l'année passée, bien, je suis en augmentation de 24 Ça, je peux vous le dire. Hein? Donc, je n'ai pas à dire mon chiffre d'affaires parce que là, ça ne vous regarde pas, puis je ne veux pas donner du jus à mes compétitions. Ma compétition, mais je suis en augmentation de 24 alors que des entreprises en arrachent. Donc, le loser, tantôt, qui est venu me dire je suis encore là, ici, en live, bien, puisque je m'occupe de mon entreprise et que je suis disponible tout le temps pour vous jaser, puis en faisant des prix exceptionnels, bien, fait que j'ai une progression. Donc, il n'y a pas de ralentissement pantoute sur tablette Boominator. Pas pantoute. Je suis en augmentation dans les points de vente. J'ouvre des nouveaux points de vente à tous les jours. J'ai absolument rien diminué. Les deux augmentent. Le e-commerce augmente et les ventes sur les tablettes. Mais c'est beaucoup de travail, là. Il y a des journées où je suis vraiment fatigué, puis je continue parce que c'est comme ça. C'est ça que j'ai choisi comme vie. C'est ma vie. C'est ma vie. J'y peux rien, j'y peux tout, car c'est moi qui l'ai choisi. Merci, Véro. J'avais une question que j'ai manquée. Es-tu familier avec la situation MA? C'est quoi la situation MA? What's up, bro? Je viens de le dire, what's up? Tu viens d'arriver, tout va bien. Bien dormi. Mais je me suis endormi, c'était peut-être 1 heure du matin. Là. Quand tu fais des débats, comme hier, là, je le savais. J'allais reconduire Antonine après ça à son hôtel. Puis je disais, tabarnouche, que je ne suis pas endormi, moi, à 20 bouts. Là. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc, en arrivant hier soir, j'ai travaillé, imaginez-vous, avant d'aller me coucher. J'étais en train de faire une nouvelle page. On est en train de vraiment d'améliorer notre site. Pourquoi j'ai augmentation de 24 Bien, on a fait une page aussi pour la sélection des savons. On a fait une page pour les recettes. Donc, tout ça, là, mis ensemble, fait que, un peu comme n'importe qui, on veut vous garder sur le site. Donc, il faut vous offrir des outils pour que vous ayez le goût. Je travaille beaucoup ma BD entrepreneuriale. J'ai fait une première image de mon plan B hier. Donc, ça va me servir d'image pour les autres. Donc, je n'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui, probablement la semaine prochaine. Je suis tellement beau sur la photo de Barbe à Papa. Bien, merci bien. Comment s'ajouter à mon alimentation du vrai miel pur en vends-tu? Ben oui. Ben oui, Marc-Olivier, c'est une grosse business chez nous, le miel. Le miel n'est pas pasteurisé chez nous, comme à bien des endroits. Donc, oui. Vas-tu faire les dessins de ta BD? Ben oui, j'ai fait, mais avec l'intelligence artificielle. Salut, Judith. J'en ai fait une première, Le pouvoir d'être cassé. Et c'est pas des personnes. Là, je vais avoir un personnage plus de BD dans la deuxième version, dans la deuxième page. Donc, j'essaye un par semaine, mais là, c'est parce que je suis en train de mettre le framework en place. Oui, Marc-Olivier, donc le miel, on a du miel avec l'érable, du miel crémeux, du miel de fleurs sauvages. Le miel de tournesol, bien, il n'en reste plus. On a encore du miel en rayon. Et quoi d'autre qu'on a? Bien, toutes les ganaches au miel sur notre site, c'est fait avec le miel aussi de chez nous. Non, je n'ai pas été voir Brian Mulroney. Non, je n'ai pas été voir. J'ai pas de miel bleuet parce que j'ai pas de bleuet chez nous. Moi, ce que je fais, c'est du miel. Ma grande spécialité, quand j'en ai, c'est le miel de tournesol parce que c'est la plante que je fais pousser le plus chez nous. Donc voilà. Salut, Lamone. Ceux qui suivent la bourse hier, avec l'annonce des taux d'intérêt qui vont éventuellement baisser, la bourse a explosé. Donc, c'est le matin pour aller voir vos placements. Si jamais, des fois, vous n'allez pas voir ça tous les jours, allez-y. C'est le moment en ce moment. Ça fait du bien. Tu te lèves le matin, tu fais « Oh! Hein? » Ça, je regarde ça tous les jours. Tu sais. Mais ça ne me définit pas. Là. Je suis content. Là. Hein? Ta crypto a explosé. Ouais, mais avais-tu baissé? Ça a monté hier, la crypto, c'est vrai, mais ça avait baissé en tabarnouche
dans les dernières journées. Qu'est-ce que tu as comme crypto qui a augmenté de 34 %? Question au sujet, le Bitcoin est à combien en ce moment? Je n'ai pas checké un matin. Ce sont des 6 000, je pense. Ah, tu sors un petit montant, OK. OK. Moi, je suis rendu un pépère des investissements. Je rentre plus, je sors plus. Ça se dit mal en tabarnouche. Je ne fais qu'une seule chose. Je laisse là. T'as acheté Fortnite Brick, OK, t'es dans le. t'es dans le. T'es dans la folie des meme coins. J'ai goûté à ça. Hein? J'ai goûté à cette folie-là. Donc, à la fin, tu finis par te brûler avec ces affaires-là. La meilleure stratégie de placement, là, qui est éprouvée même dans la crypto, c'est que tu achètes ce qui est tendance, point final. Non, il n'y a jamais monté. Ben, c'est parce que peut-être à 91 000, Sandra, mais je parle en dollars US. Je ne le suis pas en canadien. La plupart des choses que je lis, c'est toujours en dollars US, donc je ne sais pas, il est à combien au point de vue canadien. Donc là, vous me dites 90 000 Canadiens, bien, c'est ça, je ne suis pas ça. La référence est en US, donc je me tiens à la version US. Ah, je ne suis pas, je suis pas le bon gars pour parler de Bitcoin au point de vue des variations de chiffres, là. Je regarde juste que ça a monté beaucoup, puis ça descend beaucoup. Est-ce que tu fais tes propres transactions à la bourse? Oui et non. 80 de mon portefeuille est géré par une équipe de spécialistes et j'ai un petit montant que je m'amuse à faire des placements. J'avais dans ce petit montant-là, j'avais un autre petit montant que je faisais du day trading que je ne fais plus et que je ne pense plus refaire. C'est trop de travail. Et mon day trading maintenant, c'est je me lève tôt et je fouille constamment mes données. Si vous saviez le nombre d'écrans que j'ai dans ma face par rapport des tableaux de bord de Shopify, de Search Console, je vérifie constamment les recettes. Est-ce qu'ils se positionnent bien? Est-ce qu'ils continuent à se maintenir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui écrit un autre article de blog ou une autre recette pour être meilleur que moi. Donc, comment que je peux revenir en avant? C'est à regarder constamment. Donc, mes tableaux de bord maintenant et mon temps de day trading, je le passe pour bien sortir. Regardez, il y a un mot-clé que j'avais pas mis depuis 5 ans, nulle part, sur aucune de mes pages, qui est producteur de sirop d'érable. Donc, si vous googliez pour chercher un producteur de sirop d'érable, ce qui est un mot-clé assez recherché au Québec, bien, je ne sortais jamais. Donc là, je suis encore loin, il faut que je travaille ça, de me ressortir au point de vue producteur de sirop d'érable. Donc, c'était une gaffe que j'ai faite, je n'avais pas remarqué, mais à force de regarder des tableaux de bord, bien, ça sort. Hein? Niveau shipping, avec quelle compagnie devrais-je ouvrir un compte pour de meilleurs rabais? B. Roberts, tu n'ouvres pas de compte avec aucune compagnie, tu vas aller voir des brokers. Nous, on utilise ClickShip pour les États-Unis et on utilise Parcel Z pour le Canada. Et on a des tarifs de groupe. Donc tu n'utilises pas, tu n'ouvres pas aucun compte direct avec les compagnies. Moi-même, qui a quand même beaucoup de volume, je ne peux même pas avoir les tarifs de GLS, les mêmes que quand je passe avec Parcel Z. Donc, tu ne te casses pas la tête du tout, du tout, du tout. Ça coule-tu bien au Québec? Oui, mais là, c'est arrêté parce qu'il fait froid, là, mais on a un beau début de saison dans l'érable, ouais. Un très, très beau début de saison. Ce qui est le fun. Là, on va recommencer quelque temps la semaine prochaine. Mais je vais manquer un week-end parce que je vais passer 4 jours à Québec. Vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques. On va aller recoucher à l'hôtel Jean, que j'adore, cet hôtel-là. On va aller manger au J-Jacques, une place que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que j'aime, tu sais, moi, quand j'aime, là, je retourne toujours à la même place. Donc, ouais, 2 jours, on va coucher samedi, dimanche à l'hôtel Jean. Donc, on va aller manger aussi dans ce coin-là. Pas vu ton live dans ma page? Bien, je suis là tous les matins, Ludo. 7h45 à 8h15, à peu près. Là, ce matin, je m'en vais dans la classe de Gaël, le fils de Marilyn. Ils ont un projet agricole et on avait été une première fois. Et on y retourne une deuxième fois. La saison va être courte. Tu sais, Mathias, ce que tu dis là, on ne le sait pas. Merci, Firmin. On ne le sait pas. On ne sait pas si la saison d'érable va être courte.
Ça dépend du chaud et du froid. Comme je dis, normalement, la saison débute le 27 mars et dure 21 jours. Donc, on n'est même pas là encore. Donc, on verra. Quand elle va être terminée, moi, te le dire, elle était longue ou elle était courte. C'est juste à ce moment-là qu'on va le savoir. Le reste, prédire la météo, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire dimanche prochain. On ne peut pas parler de la saison va être longue ou pas longue. Personne ne le sait. Personne ne peut le dire. Ça prend juste 3 jours là, de 20 degrés, puis les bourgeons sortent, puis c'est fini. Ça peut arriver lundi prochain. Puis après ça, ça peut geler pendant un mois. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Fait que moi, je ne me fie pas à ça. Chaque jour, là, on a battu notre record de l'année passée. Pas notre record, parce que l'année passée, c'était un record de plus petite production. Donc, on n'est pas encore dans les chiffres qu'on veut atteindre. Donc, oui, je vais dans la classe du fils à Marilyn, avec Marilyn. Vers 9h30, à peu près, je pense, ce matin. Là. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça qui est ça. Salut Marie-Lise. Salut. Fait que là, c'est ça. Là, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous mettre. Marilyn, hier, elle a fait une page accord, mais sans alcool. Et on avait une avec alcool. Donc là, j'essaie d'intégrer ça dans notre site web. Et c'est pas évident d'intégrer des choses dans un environnement Shopify. Ce qui marche en dehors de Shopify ne marche pas là-dedans. Je gosse littéralement. Là. C'est vrai ton vidéo de Maire de Montréal? Non. C'était vrai quand je l'ai dit. Puis quand ma bulle a passé au cerveau, je disais, hey, moi j'ai une entreprise à m'occuper. Tu sais, je le dis souvent, puis je vois justement Marilyn qui me dit à quelle heure je dois me présenter à l'école. En affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, je ne peux pas penser à autre chose que mon entreprise. That's it, that's all. Je ne peux pas défocuser. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'améliorer, cette entreprise-là? Qu'est-ce que je peux faire pour me positionner dans un mois? Regardez, l'augmentation des ventes est de 24 depuis le début de l'année. C'est du travail d'arrache-pied, en sortant des nouveaux produits, en s'adaptant. Les shampoings revitalisants sérum, les masques à la citrouille, ils sont pour beaucoup dans cette augmentation-là. Donc, c'est un marché qui est intéressant, les cosmétiques naturels, comme on fait. Donc, ça a commencé avec, on faisait déjà des crèmes à l'eau d'érable, on a rajouté un sérum, mais là, oups, on commence à être reconnu de plus en plus parce que vous aimez nos produits. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les pop-corn, on ouvre de plus en plus. Je vous ai parlé de la barbe à papa, qui est un produit universel. Donc, ça aussi, ça l'apporte beaucoup. Cette année, de façon surprenante, les suçons sortent à coût de 1000, 1500. Encore hier, une vente de 1600 suçons. Donc, tu sais, ça prend du temps à s'établir comme entreprise. Donc, maintenant, on commence à être de plus en plus reconnu et c'est le fun de voir ça. L'huile de lin, on en vend en quantité industrielle de l'huile de lin, l'huile de tournesol. Donc, pour ça, parce que je m'en occupe. Si je viendrais juste voir et dire, bon, ça a l'air de quoi les ventes si je ne regardais pas les détails, il y a plusieurs produits qu'on n'avait pas vus. Regardez, j'ai fait une page pour aider à la sélection des savons. Vous pouvez la trouver, françoislambert.one, outils, page de sélection des savons. En 2 semaines que cette page-là a été mise en... Oui, c'est des suçons à l'érable. Tu peux aller voir sur notre site. En 2 semaines que cette page-là a été mise en place, mes ventes ont doublé. Pourquoi? Parce que les gens, c'est plus facile de choisir des savons. Et vous allez là, puis c'est visuellement facile, c'est beau, on a des savons exceptionnels. Il y a des savons que sortaient moins parce qu'ils étaient plus difficiles à trouver maintenant que vous choisissez. C'est ça, c'est parce que j'ai le temps de m'occuper de mon entreprise et que je prends le temps. Non, je ne ferai jamais plus les Gisèle et les dragons. C'est pas mal terminé parce que c'est Marc. J'ai plus le goût d'investir dans aucune compagnie. Cette entreprise-là, c'est ma dernière. Et j'espère qu'elle va me survivre. C'est ça qui est l'objectif, de bâtir une entreprise qui va être là encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Combien le kilo de tes suçons à l'érable? On les vend, c'est 99 cents le suçon. Je ne vends pas ça au kilo. Là.
Et notre compétition, regardez les suçons à l'érable, là, si tu en vois dans les magasins ou un peu partout, d'autres producteurs, ils vendent ça à peu près 2,5 piastres le suçon. On le vend à 99 cents depuis le début de l'entreprise. Ce qui était pour moi un loss leader, ou dire, regarde, on a ça en même temps, maintenant, elle est devenue une entreprise. Donc, tu as goûté aux larmes de dragon, qui sont les meringues à l'érable, ils sont malades. Oui, Marc, ça coule beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une année exceptionnelle et tant mieux. On va pouvoir renflouer la réserve. Ce qui est une bonne nouvelle pour le Québec. Hein? Une très, très bonne nouvelle pour le Québec. Fait que c'est excellent, j'aime ça. On t'invite à faire partie des prochains candidats à Sortez-moi d'ici, tu le fais? Oui, mais on ne m'invitera pas parce que je ne suis pas dans la gang de TVA. Là. Je suis à nouveau. Je n'ai jamais fait partie de la gang de TVA. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Mais on m'inviterait à faire Survivor, je le ferai. On m'inviterait à refaire Big Brother, je le ferai. On m'avait invité l'année passée à faire The Traitors, ce qui va être les traites. En français, on m'avait demandé de le faire en anglais. Et j'étais juste parti en vacances, je n'ai pas pu le faire. J'aime ça, ce genre de show-là. Pour moi, c'est comme un break de ma réalité. Et c'est juste le fun d'aller faire ça. Donc, ben oui, je dirais oui à tout ça. Là. À tout, tout, tout. Fait que, j'aime ça, ces défis-là. J'aime ça. Ça fait une petite pause dans une vie de fou que j'ai choisie. Là. Je ne me plains pas de ma vie. Là. J'en parle, la vie entrepreneuriale, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Govinsky, salut. Moi aussi, je me verrai là, Marie-André. Parce que je veux aussi, ceux qui veulent se lancer en affaires, je veux pas, tu sais, quand j'en parle, là, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait plus d'entrepreneurs au Québec. Mais lancez-vous pas sans bien connaître qu'est-ce qui se passe. Vous voyez mon rythme de vie, puis il y a des bozos qui viennent tout le temps dire, tu es encore là, toi, tu es encore en direct, tu dors pas, tu n'as pas de vie. Bien, c'est une vie entrepreneuriale, c'est une vie différente, tout simplement. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices-là, bien, lancez-vous pas en affaires. C'est des sacrifices qu'on fait. C'est bien évidemment, c'est des sacrifices. On vit une vie qui est différente où on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une belle journée pour sortir à Lambeau? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Va-t-il essayer de faire une bière à l'érable? Jamais d'année. Ça ne m'intéresse pas, l'alcool. Pour avoir une entreprise comme la mienne, j'ai décidé aussi de ne pas faire, d'aller chercher la certification bio parce que ça fait trop d'intervenants à gérer. J'ai Santé Canada pour les cosmétiques, j'ai le MAPAC alimentaire, j'ai le MAPAC pour les animaux et j'ai l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Ça fait déjà 4 organismes qui viennent toujours te demander « T'es-tu correct? Ça, c'est pas correct? Ça, faut que tu corriges ça. » Ça ne me tente pas d'en avoir. Maintenant, la Régie des alcools, plus l'équipe de bio du Québec, maintenant, m'a passé mon temps à remplir de la paperasse. Je ne suis pas dans la paperasse, moi. Je vous le dis que je fais de l'agriculture responsable. Vous venez chez moi, vous le voyez. Vous avez juste à venir voir le champ de tournesol, vous allez voir qu'il y a de la mauvaise herbe entre les tournesols. Je ne mets pas de pesticides. Ce qui sort, sort. Hein? Ce qui ne sort pas, c'est pas grave, on en plantera plus. L'ail, on arrache. Je ne suis pas bio. Il y a certains champs que je suis bio, d'autres champs, je ne le suis pas. On arrache la mauvaise herbe à main. Donc, j'ai des abeilles, je veux avoir du miel qui est bio sans l'être. Donc, puisque je ne peux pas vendre cette appellation-là, j'aime mieux parler d'agriculture responsable. Non, tu ne peux pas venir voir mon érablière. C'est une érablière. Je ne fais pas de repas d'année. Tu peux venir voir à ma boutique. Tu peux venir voir l'usine. Tu vas voir où qu'on fait nos produits, mais je n'ai pas une érablière avec des repas. Parce que pourquoi? Encore trop de règles. On est seulement ouvert pendant 10 semaines par année et après ça, tu es fermé, donc trop d'argent pour rien. Là. Moins 23 dans le nord de l'Ontario, c'est assez froid. Hein? C'est assez froid. Même très, très froid. Donc voilà, voilà. Hey, ben, je vous laisse parce que je vais aller à l'école de Gaël, faire une petite chose différente, aller prendre l'air, aller geler un petit peu. Et ben exactement, Dorothée, il faut choisir ses batailles à un moment donné. Tu sais. Fait que merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bonne journée, Ludo. Et je vous parle à 17h sur Facebook
Et si ça vous tente de voir un débat où ce que je pogne les nerfs, ben allez voir sur nouveau.ca, les débatteurs d'hier soir. J'ai littéralement pogné les nerfs ben raide. C'est rare. Pour me faire pogner les nerfs, vraiment, il faut que tu viennes me toucher personnellement. Et c'est ce qui est arrivé hier. Donc, voilà. Bonne journée. Bye.